you are open to the world, you are open to Mauritius as a whole, and you are setting a very, very good example. Moi, je vois des personnes vraiment dynamiques, des personnes qui sont prêtes à tout donner pour le bien des autres. Nous sommes des amis, nous gardons des liens d'amitié. Nous aimons bien aller vers ces enfants pour effectivement leur donner l'opportunité de découvrir de nouvelles choses qu'ils ne voient pas tous les jours. Ça a été vraiment exceptionnel, le partage, dans la simplicité. Que les femmes avaient aussi une place importante à jouer. L'amitié était extraordinaire, des gens que je ne connaissais absolument pas, pour la première fois que j'avais rencontré. Nous avons fait une fête, j'ai commencé la fête à 7 h, je l'ai fini à 7 h le lendemain matin. La continuité existe toujours pour mener à bon port un grand projet. It is a great place to meet friends, have fun and assisting the community. It is also people who want to change, who want to learn from other people's background. Une équipe jeune et dynamique et surtout une équipe au service et à l'écoute. This is an example which should be emulated by other organizations, other people in this country. Alors, la Table Ronde est un mouvement, une organisation internationale regroupant des jeunes de 18 à 40 ans. Elle a été créée en 1927 par Louis Marchesi à Norwich en Angleterre. Son intention était de regrouper des jeunes professionnels émanant d'horizons, de cultures variées autour d'une valeur centrale qui est l'amitié. À l'île Maurice, le mouvement a débuté avec la création de la première table en 1965. 20 ans après, par la deuxième table en 1985, suivi de la troisième en 1996. Le mouvement Table Ronde se fédère de la manière suivante. Chaque tableur fait partie d'un club. Les clubs font partie d'une région et à Maurice, par exemple, tous les clubs de l'île Maurice font partie de la Table Ronde de l'île Maurice. La Table Ronde de l'île Maurice elle-même fait partie du groupement régional de la Table Ronde, qui est le groupement Afrique. Il y a donc la possibilité pour un tableur d'évoluer premièrement de son club vers la présidence de son club, qui est la première chose. Après la présidence de son club, vers la présidence de son pays. Il peut bouger au niveau international en devenant à ce moment-là président d'une région et il peut peut-être accéder à ce moment-là au plus haut poste de président de Table Ronde internationale. A tabler by tradition is a young professional between the age of 18 to 40, precisely a man between 18 to 40, who is known to an active tabler and where the active tabler believes in this young man that he would fit the round table movement. From there on, the young man is given the chance to come and experience a bit of tabling, get an idea about what it's all about, and he then has the choice whether to proceed or embark on a tabling career. La vie de notre club s'articule autour de 2 réunions statutaires mensuelles, l'une appelée le business meeting auquel les membres sont conviés et la seconde le social meeting où nous participons avec notre compagnie. Ces réunions se passent dans une ambiance conviviale que nous recherchons et le fruit qu'on en retire au fil de plusieurs années à se rencontrer régulièrement de la sorte et de réussir à mener à bien nos projets et à souder l'amitié que nous recherchons. Au début, quand Chuno m'avait dit qu'il allait rejoindre la Table Ronde, je pensais que moi, je n'aurais pas ma place et que mes enfants n'avaient pas la place aussi dans la Table Ronde, étant donné que c'était qu'un club d'hommes. Mais par la suite, j'ai réalisé que ce n'était pas tout à fait vrai et que les femmes avaient aussi une place importante à jouer. Et ce qui m'a beaucoup plu avec la Table Ronde et un événement dont je me souviens très bien,
c'est le premier Ladies Night parce que j'avais trouvé très bien que tous ces hommes-là viennent un jour et disent aux femmes qu'ils apprécient le support, qu'ils apprécient le rôle que la femme joue dans la table et qu'ils remercient les femmes de les laisser rentrer à la maison après minuit, le jour où il y a les business meetings et tout. C'est extrêmement intéressant de faire les enfants participer à tous les projets sociaux que les tableurs peuvent entreprendre, comme par exemple les distributions de cadeaux en fin d'année que nous faisons. Nous-mêmes, les femmes, nous aimons participer avec l'organisation, par exemple, des peintures sur les visages des enfants. Et c'est dans une ambiance de convivialité que nous venons passer une journée agréable avec des enfants défavorisés et où nos propres enfants ont l'occasion de se mélanger à ces enfants de notre milieu et de voir les réalités de notre pays. Ce n'est vraiment rien du tout par rapport à ce que ça nous apporte à nous et à notre famille. Parce que nos familles sont partie prenante de toutes ces activités sociales et on ressent vraiment un grand bonheur et une sensibilité qu'on n'aurait jamais connue ailleurs. Tu te souviens de notre Fiat 127? Bien sûr, tu sais qu'à l'époque, la table ronde ne faisait qu'un seul projet par année. C'était une loterie, on achetait une Fiat, on vendait des billets et le surplus donc, de choses, c'était le fundraising qu'on pouvait se permettre pour aider les associations. Et puis après, bon, il y a le projet de la maison qu'on aurait pu parler aussi. Voilà, ça, c'était beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire que avant, c'était une voiture, une voiture qu'on mettait en raf. Et là, on était allé plus loin, on était carrément allé à construire une maison et de mettre la maison en loterie. La relation table ronde et l'APIM remonte à quand même quelques dizaines d'années. Donc je dirais que c'est dans la continuité que nous avons bien voulu travailler avec l'APIM. Il faut aussi savoir que pour nous, on avait besoin d'un partenaire tel que l'APIM, fiable, avec une organisation derrière. Donc, étant donné que nous n'avions pas les compétences voulues pour aider directement les bénéficiaires, c'était pour nous un choix naturel. Alors, l'APIM, c'est une association des parents qui regroupe tous les parents qui ont des enfants porteurs d'un handicap. Un handicap mental, bien sûr, à Maurice. Ça a été fondé dans les années 70 par Mme Nancy Piat, qui regroupe environ 3000 membres. Donc, nous avons des écoles, nous avons plusieurs services que nous mettons à la disposition de ses parents, mais aussi de ses enfants et handicapés. Alors, l'APIM tout seul, on ne pourra pas faire grand-chose. Heureusement, nous avons des personnes comme les membres du Roundtable qui ont pris à cœur le projet pour les enfants handicapés à Maurice. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4% de la population de Maurice qui sont handicapés mentaux. Donc, tout le travail ne peut pas reposer sur l'APIM. Heureusement, nous avons un Roundtable pour Bonne Mère, ce qui nous a permis de développer l'école de l'Est, ici, ce que vous voyez ici, et dans la région de Fla. Et grâce au projet, grâce au Mauritius Roundtable, nous avons pu au moins avoir le bâtiment, mais aussi permettre aux parents de la région de l'Est de profiter du service que l'APIM offre. Parce que sans Roundtable, moi je dis la région de l'Est n'aura pas eu un service ce que nous avons aujourd'hui. Alors je dirais dans le cadre de ce projet, nous avons été impliqués dès le début avec le montage financier même du projet pour être présentés aux bienfaiteurs, aux bailleurs de fonds avec qui nous avons négocié, avec qui nous avons traité
pour monter justement la partie financière du projet. Sans fuel, on n'aurait pas eu le terrain. Donc déjà, le support, l'apport de fuel dans ce projet a été totalement important, totalement nécessaire. Le montage financier a été fait avec des contributions de la Roundtable International, du World Council of Service Club, du Roundtable Luxembourg et bien sûr de la MRTA en local, qui, comme vous le savez, organise régulièrement des fundraising, soirées. Par exemple, là, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est la soirée Sacha Distel, qui était venu à Maurice et qui nous avait permis de soulever des fonds de l'ordre de 200 000 roupies. Par ailleurs, dans un projet aussi important, parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment qui nous a coûté près de 6 millions de roupies, c'était très difficile de soulever ces fonds en interne. Nous avons eu la chance de pouvoir traiter avec des gens comme À nous disputer ensemble, financé par l'Union européenne, et le gouvernement luxembourgeois au travers de l'ONG FNEL, en fait, qui regroupe les scouts et les guides du Luxembourg, qui ont pu soulever quand même pas moins de 3 voire 4 millions de roupies à eux deux. Donc, grosso modo, c'était, si vous voulez, l'ensemble, la solidarité de toutes ces organisations qui a permis la concrétisation de ce projet. Le Centre d'éducation et de développement pour les enfants mauriciens, c'est une organisation non gouvernementale qui milite pour les droits des enfants à Maurice et en Afrique également. L'organisation gère plusieurs projets en faveur de l'enfant, entre autres une école maternelle, un orphelinat, une école pour les enfants handicapés qui sont adolescents. Le but de la contribution de la table ronde au CEDEM, c'est surtout d'essayer de venir apporter notre soutien pour les aider dans leur vie quotidienne, essayer de leur avoir un peu plus de confort tous les jours dans ce qu'ils font. L'autre grande contribution de la Roundtable a été quand nous avions eu besoin de mettre le carrelage dans les classes, parce que c'était important. La classe était inconfortable pour les enfants, et là, la Roundtable nous a aidés, et c'était quelque chose d'assez conséquent. La Maurice Roundtable a pu aider le CEDEM grâce aux sponsors, à travers des levées de fonds. Par exemple, on avait organisé un rallye, on a pu récolter 75 000 roupies qu'on a offert au CEDEM pour un projet spécifique. Il y a aussi nos amis de La Réunion, de l'école Deux Canons, qui sont venus avec une quinzaine d'enfants pour offrir du matériel scolaire aux enfants du CEDEM. Il y a aussi l'exemple de notre médecin à la table ronde qui est venu offrir ses services en offrant des consultations médicales aux enfants du CEDEM. La contribution de la Roundtable a été énorme parce que nous ne pouvons pas fonctionner sans l'aide des bailleurs de fonds. Et nous avons une longue amitié avec la Roundtable numéro 3 de Maurice et les enfants en ont grandement bénéficié. SOS Village est une organisation qui s'occupe des enfants qui ont été abandonnés ou négligés par leurs parents, ou alors d'autres enfants qui ont connu des abus divers. Alors à Maurice, il y a 2 SOS Village, un à Beaubassin, un à Bambou. Celui de Beaubassin aura 15 ans cette année-ci et celui de Bambou est là depuis 2003. Le concept d'SOS Village est un concept unique dans le monde parce qu'il offre un environnement familial. Le projet SOS Village est un projet qui nous tenait à cœur parce que c'était un projet dans lequel les enfants de familles défavorisées ou brisées étaient recueillis dans ce village. Le projet était très structuré, le village est très bien et ça nous a donné confiance à apporter notre soutien à cette organisation. Notre contribution a été essentiellement de fournir en équipement l'école maternelle et aussi de fournir en équipement une maison. Notre contribution a été de l'ordre de 175 000 roupies à peu près, qui consistait en 3 000 € qui nous avaient été donnés par la table ronde belge à travers le Golden Peace Award et à peu près 100 000 roupies de la table elle-même.
Mauritius Roundtable numéro 5 a toujours été attaché à l'alphabétisation et à la promotion de la lecture. Le Center of Learning est un lieu où des jeunes et des adultes ont des possibilités de formation. Il y a une bibliothèque, il y a des cours de computer, des cours de CPE, de DC pour adultes. Il y a aussi une formation pour les parents, donc différents types de possibilités de formation. Quelque temps après l'inauguration du Center of Learning of Berkeley, la Roundtable numéro 5 a aidé à la création de la bibliothèque du centre en offrant pour 60 000 roupies de livres. Nous avons organisé une soirée cabaret combiné à un lancement de site web qui nous a permis de soulever suffisamment de fonds pour financer pendant une année le salaire du manager du Center of Learning of Berkeley. Ce centre aujourd'hui fonctionne très bien et nous sommes naturellement heureux d'avoir contribué à son lancement. On a un dicton à la table ronde qui dit « Round table is the place where you meet an old friend for the first time ». Et c'est bien souvent dans le cadre des jumelages, des échanges internationaux sont très favorisés. Les tableurs aiment voyager, aiment rencontrer des tableurs des autres pays, partager des moments d'amitié intenses. Et ce cadre est très bénéfique pour nous tous. À 40 ans, on se joint au Club 41 et pour continuer l'amitié et la camaraderie, fellowship, c'est ce qu'on a vécu dans la table pendant pas mal d'années. I wish I could be one of yours, but being old, I think for me it's too late.